Au départ de toute l'histoire, il y a cette graine, le soja. Ici, dans cette usine de Chalon-sur-Saône, on en traite 35 000 tonnes par an pour en faire un aliment pour le bétail. On va enlever la pellicule de la graine, ensuite on va la concasser, on va la chauffer, puis on va la presser. Donc on va extraire de l'huile, on va obtenir un résidu solide qu'on appelle le tourteau de soja. Ces graines viennent de Bourgogne-Franche-Comté, c'est la deuxième région productrice en France, avec 80 000 tonnes récoltées chaque année. Et uniquement du soja non OGM, c'est rare, puisque 4% seulement de la production mondiale n'est pas génétiquement modifiée. Les plus gros producteurs sont les pays d'Amérique. Au total, 350 millions de tonnes de soja sont récoltées chaque année. C'est un marché en pleine expansion depuis une quarantaine d'années. C'est une plante qui a des vertus intéressantes dans le monde dans lequel nous nous engageons, où l'objectif est de produire sans utiliser d'intrants chimiques. C'est une légumineuse qui fixe l'azote de l'air et qui présente beaucoup d'intérêt puisqu'elle a très peu de parasites connus, en tout cas pas sous nos latitudes. Le soja est riche aussi d'un point de vue nutritionnel par la quantité et la qualité de ses protéines. Son utilisation pour l'alimentation animale ne cesse de croître. C'est le tourteau de soja. Quel est l'intérêt de ce tourteau ? Le taux de protéines d'environ 50%. Ensuite, le taux de lipides de presque 7 à 9% de matière grasse. Et très peu d'humidité, seulement 2% d'humidité, donc un excellent stockage et conservation pour la denrée animale. Aujourd'hui, ces propriétés nutritionnelles intéressent l'industrie agroalimentaire pour l'alimentation humaine. Voici donc ici à Verdun-sur-le-Doubs, la seule usine en France à s'être lancée dans cette production. C'est un procédé thermomécanique qui va chauffer la matière, l'expanser et qui, un peu plus simplement, va permettre d'obtenir ce type de produit. Ce qu'on peut appeler des chunks, mais également ce qu'on peut appeler des miettes ou des éclats de texture. 2 ans de recherche ont été nécessaires pour mettre au point le procédé de fabrication. La production a débuté il y a quelques semaines. 1000 tonnes seulement seront transformées la première année. Les débuts sont timides, mais les débouchés prometteurs. De plus en plus d'industriels utilisent des protéines de soja pour satisfaire des consommateurs de plats sans viande, sans cesse plus nombreux.